Bonjour à tous amis poissons, bienvenue pour votre tirage énergie de ce mois de juillet 2024. Alors j'espère que tout le monde va bien. On démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque pour aller voir votre énergie, le domaine qui va être déterminant pour vous ce mois-ci. Et nous avons Pluton. Alors Pluton est associé au monde un petit peu secret, un petit peu souterrain. Elle est porteuse de nombreuses expériences humaines importantes, telles que la vie, la mort, la réincarnation, la sexualité, des idées qui sont liées à des questions de pouvoir, qui sont liées à des questions de contrôle. On est à la recherche ici d'une liberté personnelle par rapport à des mentalités qui pourraient être un petit peu fermées, un petit peu confinées. Alors on va aller voir avec le Witch's Tarot ce qu'il en est. Donc des questions plutôt existentielles avec Pluton. Un petit peu philosophiques. Le mariage, l'union, le partenariat, on est dans une stabilité. On peut nous parler également du foyer, de la maison, du patrimoine ou d'une célébration quelconque. Bon, on a une célébration, quelque chose d'officiel, un engagement ici. Donc ça peut être un mariage par exemple. Ou un engagement sur un contrat. Quelque chose démarre avec ce cavalier de pentacle. On est sur une renaissance aussi. On est sur de la stabilité. On avance pour se créer un lieu sûr, un lieu stable, un cocon. On n'est pas pressé. On n'a pas ici de notion de rapidité. Mais en tout cas, on a une notion de stabilité importante, de droiture, de légalisation et d'engagement. On s'engage pour du long terme ici. On peut être sur une idée de choix, de devoir jongler avec plusieurs situations, avec de travail, plusieurs contrats. On nous parle de bonheur au sein de son foyer, peut-être de rééquilibrer justement une situation d'une manière officielle. C'est très heureux, c'est le bonheur en famille ici, c'est les projets. On nous parle de décision, d'avoir des idées claires, d'avoir de nouvelles idées aussi. Le 4 de Pentacle nous parle de protection. On peut être amené ici à équilibrer aussi ses finances, équilibrer son budget, faire des économies, essayer de trouver aussi des solutions officielles pour pouvoir conserver un bien qui peut être lié au patrimoine également. On peut également nous parler ici de protéger sa famille, de trouver de nouvelles idées, de mettre en place des initiatives nouvelles, de décider avec raison, avec intelligence, avec détermination, de protéger ses biens, de protéger sa famille d'une manière légale. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc il y a un pouvoir de décision, une prise de conscience importante. C'est quelque chose de nouveau. Oui, de légal. On a bien avec ce roi d'épée les idées claires, une certaine force, une certaine énergie,
détermination, analyse. On est vraiment sur des décisions officielles ici, pour rééquilibrer une situation financière. On est clairvoyant aussi sur des personnes fausses, sur des abus de confiance. Et on pourrait ici recourir à un avocat par rapport à des personnes qui ont pu vous abuser, vous voler, vous prendre aussi de l'énergie. Mais là, on a beaucoup d'épées, donc on est beaucoup dans le mental, dans des prises de décision fortes ici, par rapport à des personnes qui vous ont lésé d'une certaine manière. Et 5 de coupe, effectivement, il peut y avoir une déception affective par rapport à ces personnes-là, ou cette personne-là, si c'est quelqu'un en particulier. Donc il y a des décisions qui sont prises, peut-être pas de gaieté de cœur, mais qui sont probablement nécessaires aussi pour votre protection. Bien. On poursuit avec le lac Sears Tarot. Et nous avons la victoire, la reconnaissance, la mise à jour, la lumière ici avec ce 6 de bâton. La victoire. On retrouve cette idée de prise de décision, de mental, de voir les choses clairement et puis d'agir avec une certaine rigidité aussi, la reine d'épée. Un esprit d'analyse clair. On voit le moins. On s'organise ici avec le 3 de bâton. On est très organisé, très carré ici. Mais c'est aussi ce qui va faire votre réussite. Avec le 10 de denier, c'est une rentrée d'argent, c'est une réussite financière, c'est du patrimoine à nouveau. On réussit à mettre sa famille en sécurité matériellement. Une idée de partenariat ici avec le 3 de denier. On peut construire aussi une entreprise à plusieurs. On peut nous parler collaboration, de mettre en commun les différentes capacités de chacun, d'être l'organisateur au sein de cette entreprise, au sein de cette collaboration, pour pouvoir dispatcher les tâches. Donc on peut aussi ici vous donner ce rôle d'organisateur. Donc on laisse un petit peu de côté aussi ces émotions. On avance. Émotionnellement, peut-être que on va devoir abandonner quelque chose pour pouvoir aller vers sa réalisation personnelle. 7 de bâton. On a trouvé sa place, on est dans sa bulle. Peut-être on a pris une décision aussi de quitter une entreprise, ses collaborateurs. On est en train de s'organiser officiellement pour ce départ. Et on garde une position
ferme, on garde ses valeurs, où on met en évidence ce qu'on a ici à l'intérieur de soi et ce qui fait ce qu'on est, ses désirs. Et on ne se laisse plus atteindre ici par des tierces personnes. La tempérance nous parle de modération, de trouver des accords au sein d'une communauté, de trouver un équilibre. On est dans un apaisement. Donc ça, c'est très bien. On apaise une situation, on reste modéré. On va retrouver sa joie de vivre, son énergie, son enthousiasme. C'est un nouveau départ aussi, ce valet de bâton. Et le cœur, l'amour, les sentiments. Il y a quelque chose qui rejaillit ici, avec cet as de coupe. Donc on retrouve cette notion ici de joie, de bonheur, de contentement dans une vie affective, de réalisation, de nouveaux projets. On passe à autre chose. On a de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. On est très enthousiaste ici. On retrouve une tranquillité au niveau de son cœur ici, une plénitude dans sa vie. On va mettre tout en œuvre ici de toute façon pour retrouver cette plénitude. Alors, on poursuit avec Yael Didier. La roue de fortune, donc un nouveau cycle pour un homme, un coup de chance, le foyer, la clé. Donc ici, on trouve une solution, on trouve la clé pour cette maison. Donc ça peut être l'acquisition d'une maison pour certains, une ouverture en tout cas, ou des solutions concernant le patrimoine, concernant une entreprise, un lieu de vie, un lieu de travail. On voit qu'il y a une très belle réussite, une très belle solution. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. C'est officiel, donc des contrats, des signatures, des décisions officielles. On met un terme ici à une situation. C'est la fin d'un état pour une renaissance, quelque chose de réfléchi, quelque chose de sage. Ça va nous sortir aussi d'un isolement. On voit qu'il y a un voyage ou une transformation importante ici, d'un regain d'énergie avec l'arbre, avec la santé, d'une transformation financière, d'un renouveau financier. On voit qu'il y a des transactions financières avec le magicien. On nous parle de certaines difficultés, on a vu avec l'homme faux ici. Donc attention malgré tout à un entourage négatif sur lequel vous aurez le triomphe, la réussite. Des éclaircissements, de la joie, un retour à la joie, au plaisir dans son travail, dans ses activités. Après une période de stagnation, d'attente, la femme, peut-être une nouvelle opportunité à saisir, un nouveau contrat. Alors le renard et les contrats, on fait attention quand même.
aux signatures. On voit qu'il y a une victoire après la lutte, après une période un peu trouble, émotionnellement. On retrouve une guérison, une entente de la communication, un équilibre émotionnel, l'amour, une guérison d'un point de vue affectif. Pour certains, il peut s'agir de nouvelles affectives, d'un renouveau ou d'une nouvelle personne dans votre vie. On va prendre 13 cartes. Le travail, activité professionnelle, la justice, donc des contrats, des engagements d'un point de vue professionnel, ou un verdict pour certains. La réussite avec l'étoile, c'est très très bien, c'est une victoire absolue, c'est un vœu, un souhait qui se réalise ici. Parfait. On nous parle bien contrat par rapport aux professionnels. Très belle réussite. Le soleil. On retrouve cette énergie, cet enthousiasme. Après une période d'attente, de réflexion, d'introspection, peut-être de solitude, d'un sentiment d'enfermement aussi dans une situation, de grande réflexion, de retraite aussi. Mais on trouve la clé, on trouve la solution. Par des contrats, par des engagements financiers. On peut nous parler d'une rentrée d'argent, financièrement parlant. Il y a quelque chose, une augmentation, une réussite, un triomphe. C'est des nouvelles ou une nouvelle proposition. Quelqu'un qui pourrait venir ici faire une proposition ou vous apporter des nouvelles concernant du financier, des contrats financiers. Les difficultés. Ça peut être la mue aussi, le serpent. Donc la transformation. Transformation à nouveau avec le voyage. Donc il y a bien des transactions, des échanges financiers ici. La fin d'un état pour une renaissance. Et c'est bien la fin complète de vos difficultés. Donc ça, c'est très très bien. Mort et résurrection sur le diable et les difficultés, avec l'étoile en plus à côté. Donc c'est vraiment une victoire absolue. Une très belle résolution ici de difficultés financières, semble-t-il. Allez, on va voir avec l'oracle G. L'espoir. Le professionnel à nouveau. Une transformation. Donc on est bien dans l'attente ici d'une transformation professionnelle. Il y a un choix. Des décisions à prendre, un carrefour de vie ici, ou un carrefour pour vous professionnellement parlant. Rentrée d'argent. On peut être attaché à cette rentrée d'argent ou vraiment attendre une rentrée d'argent, une transformation financière à nouveau. On nous parle de guérison. Avec le médecin ou d'un remède.
la femme, des nouvelles. Donc des nouvelles ou pour vous ou d'une femme. Attention toutefois, il y a des difficultés ou des abus de confiance. Peut-être dans un domaine professionnel ici. Avec le médecin ou qui vous cause des soucis de santé peut-être. Hein. Ouais, quelque chose qui peut vous travailler sur le plan des pensées, des idées. On retrouve le vœu, le souhait avec les pensées. Le souhait de cette guérison aussi. Hein. Il y a quelque chose à guérir. Ouais, une rupture. Bon, moi j'ai le sentiment que c'est professionnel, hein, tout ça. Il pourrait y avoir un désaccord par rapport à des idées. Des conflits aussi hein, peuvent surgir ici. Ouais, il est vraiment question de se préserver financièrement. De trouver des solutions d'un point de vue financier. On en aura des nouvelles et on aura aussi des nouvelles de personnes fausses ou avec qui on est en conflit. Peut-être des personnes qui sont en maladie ici, hein, avec le médecin, ou qui n'ont pas un état d'esprit très sain, on va dire. Alors, on va poursuivre. Et prendre une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée. On ira chercher nos 3 runes. Et donc ici, on a la grotte de cristal qui nous parle de la conscience et confiance. Il y a quelque chose d'un peu lourd ici. On est sur une carte numéro 9, donc on arrive à une fin de cycle aussi. On va pouvoir bientôt récolter. Il pourrait être question ici effectivement d'une période de retraite pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir lâcher prise sur une situation et laisser libre cours à ses intuitions, à avoir des idées claires et à cibler ses décisions. Donc suivez les encouragements de votre âme. Vous pouvez prendre conseil, vous pouvez écouter les autres, mais surtout faites-vous confiance et faites confiance à votre instinct. Vous pourriez avoir des doutes, hein, bien sûr, sur la justesse de vos sentiments, sur les autres ou sur une situation en particulier. Mais on vous dit que vous vous trouvez précisément là où vous devez être. Donc faites-vous confiance, soyez patient, les changements arrivent, peut-être ça prendra un peu de temps, mais vous allez voir les changements arriver. C'est vraiment une question de patience ici. Vous avez planté des graines ici, donc il va falloir maintenant laisser le temps à ces graines de s'épanouir. Alors on va aller voir ce que nous disent les runes. Donc là, actuellement, on pourrait être dans une situation un petit peu chaotique,
avec Agalaz, on nous parle de changement, de liberté, d'invention et de libération. Donc là, votre psychisme, en fait, éprouve un vif besoin de se libérer. De se libérer des identifications matérielles, de vos contraintes, de perturbations ici. Hein. Donc il peut y avoir un événement ici complètement incontrôlable ou que vous ne pouvez pas contrôler. Il pourrait y avoir une surprise ici qui vous permet de vous éveiller, de prendre conscience, de vous sortir d'une période de stagnation ou de vous éveiller après un long sommeil. C'est une énergie ici assez puissante qui pourrait ici venir bousculer un petit peu ce que vous teniez auparavant comme réel, votre sécurité, votre compréhension de vous-même, votre travail, vos relations ou vos croyances. Mais c'est un bouleversement ici qui vous est propre, hein, qui est à l'intérieur de vous et qui révèle votre propre nature. Donc vous n'êtes pas ici dépourvu de pouvoir face à ces événements, parce que l'expérience, la force que vous avez développée dans votre vie va vous soutenir ici et vous servir de guide à un moment où tout ce que vous teniez pour acquis va être remis en cause. Donc vous pourriez avoir pour certains un sentiment d'échec dans une relation, d'avoir subi une perte ou un désagrément, d'avoir vu un projet s'enliser ou ne pas aboutir, ou d'être simplement arrivé en bout de course ici. Mais on vous dit de ne pas vous alarmer, que vous êtes encouragé ici à comprendre cette situation et de l'accepter parce qu'elle est nécessaire à votre progression. Pour ce qui est du chemin, justement, il pourrait y avoir une période un petit peu longue pour voir quelque chose se réaliser. Il peut y avoir un accouchement long, difficile dans une situation, un passage, une crise simplement, un passage difficile, mais qui peut être bref. Donc il va falloir réfléchir, délibérer, vous déposséder, de vous interroger aussi sur la sincérité, sur le sérieux dont vous faites preuve, de regarder quelque chose ici dans sa vraie lumière et d'être vraiment sincère envers vous-même et d'être confiant dans votre évolution à nouveau, comme on nous le dit, avec la grotte de cristal. Il y a de toute façon une évolution ici qui est inévitable. Donc c'est un sujet plutôt de méditation ici, qui va faire suite à ces événements un petit peu chaotiques. Et pour ce qui est du résultat, on est bien à une fin de cycle ici, et donc d'une renaissance. Avec Algise, on est dans le contrôle de ses émotions pendant une période de transition. Donc on vous dit de faire attention à votre santé, de ne pas accumuler sur votre dos le fardeau des autres et d'examiner attentivement avec qui vous vous associez. Donc attention aux associations d'une manière générale. Il y a quelque chose quand même à observer et dont il va falloir se méfier peut-être. Faites-le avec beaucoup de lucidité si vous devez vous associer et rendez-vous responsable, peut-être, de ce que vous faites. Peut-être, il y a quelque chose à faire, mais il y a quelque chose à faire. Donc, il y a quelque chose à observer. Et faites-le avec beaucoup de lucidité si vous devez vous associer et rendez-vous responsable, peut-être, rendez-vous responsable, peut-être, rendez-vous responsable, peut-être, rendez-vous responsable, peut-être, rendez-vous responsable,
de vos associations passées, peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné, des collaborations qui n'ont pas fonctionné. Donc de rester lucide sur ça. Il peut s'agir d'une entreprise qui peut connaître des difficultés. Donc peut-être que vous n'allez pas gagner sur tous les tableaux. Soyez-en conscient. Mais dites-vous que de toute façon, vous ne perdrez jamais totalement puisque vous allez gagner, bien sûr, en expérience. Donc restez tempéré et restez courtois, comme on l'a vu, pour garder la protection ici qui vous est apportée. Voilà pour vous les poissons. Donc il y a une très belle résolution, c'est ce qu'on va retenir, de problèmes ici financiers qui peuvent concerner du patrimoine, qui peuvent concerner une entreprise ou des soucis de succession et d'argent en général. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve pour vos énergies du mois d'août. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me contacter en m'envoyant un message sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.